Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui avec Wicca, la magie des bougies. Exploiter le pouvoir des bougies de Lisa Chamberlain. Lisa Chamberlain, c'est une autrice qui est assez connue, hein. Elle a fait plusieurs livres, notamment sur la Wicca, sur la manifestation aussi, je crois. Des petits livres d'ailleurs que je vous ai présentés il n'y a pas longtemps. Voilà, paru aux éditions Le Lotus Éléphant, que je remercie infiniment et j'en profite pour remercier infiniment Martine. Voilà, le livre est magnifique, c'est un beau livre, hein, couverture rigide, on aime beaucoup, j'aime beaucoup l'illustration. Ça fait très Wicca, ça fait très magique, ça fait très sorcière. Voilà, la magie des bougies, on y est, on voit qu'on parle vraiment de la magie des bougies. Et ça c'est chouette, voilà. C'est parti, donc il est au prix de 17,95 €. Ici, on vous dit développer votre pratique avec la puissance de la magie des bougies. Ensuite, de nombreux adeptes de la Wicca utilisent des bougies pour travailler avec le feu. Élément puissant qui joue un rôle important dans les rituels et la magie. Lisa Chamberlain enseigne aux sorcières et aux sorciers modernes comment utiliser les bougies dans leur pratique quotidienne. Même si vous êtes novice en matière de magie et de bougies, ou de magie tout court, vous trouverez toutes les bases pour commencer, y compris une histoire de la magie des bougies et de la relation ancestrale de l'humanité avec le feu. Des conseils pratiques sur la sélection des bougies. Le rôle de la couleur dans les sorts et une vue d'ensemble de correspondance magique et de couleurs wiccan. Des instructions pour charger et consacrer les bougies. Une variété de sorts, de rituels et de créations magiques, y compris un sort d'attraction amoureuse au clair de lune, un sort de cercle d'abondance, un sort de culture de la terre et un sort pour cultiver la chance. Voilà, voilà. Et donc, l'auteur a succès de nombreux ouvrages de la Wicca et de la magie. Son approche de la magie positive encourage chacun à trouver son pouvoir personnel dans la bienveillance et le respect. Et ça, c'est chouette parce que voilà, moi, je vous montrerai que des ouvrages positifs, évidemment, hein, on fait pas n'importe quoi, on ne fait pas de mal, on fait que du bien. Voilà. Sinon, on n'est pas des sorcières. Voilà, les sorcières, c'est des personnes gentilles. Enfin bref, c'est parti, on découvre. Tac, tac, tac. J'aime beaucoup d'ailleurs les couleurs pour ceux et celles qui osent faire briller leur lumière. Ce rouge là un peu rosé qui ressort sur les pages, c'est très joli je trouve. En partie 1 de ce livre, on va retrouver les flammes sacrées, donc le feu, cette merveille, voilà, le culte ancien et moderne. On va un petit peu retrouver voilà l'histoire du feu, d'où c'est venu, voilà, on voit hein, les anciennes traditions païennes du feu, le feu dans la croyance et la pratique week-end, du soleil et les sabbats. Voilà, tout va nous être bien détaillé. Magie de feu week-end, tradition de sagesse magique, le rôle de la couleur. Et oui, les outils du feu. Et enfin, en partie 2, on a la magie des bougies. La préparation, voilà, mèche et cire, choisir ses bougies, la forme et les tailles, type de cire et autres considérations, pratique magique, préparer ses bougies, donc purification, charge et consécration, onction, coordination des préparatifs. Comment graver des symboles, éteindre ses bougies, conseil de sorcière pour une magie réussie, ne nuire à personne, après le travail, réflexion et divination, trouver le bon moment, que la magie opère. Et attention, ce n'est pas fini, on va découvrir le chapitre 3. Hop, magie des bougies et le sortilège. Grimoire pour la magie des bougies, sortilège d'amour et d'amitié. On a aussi un sortilège d'argent et de prospérité, un de travail et de carrière, un de santé et de guérison, et un pour surmonter les obstacles, et l'art de la sorcellerie. Voilà, fabriquer ses huiles magiques, fabriquer ses bougies, et pourquoi pas fabriquer ses bourgeoirs. Ses bougeoirs, ça suffira déjà, ça sera bien déjà les bougeoirs. Et la conclusion, voilà, voilà, c'est parti, on y rentre dans ce livre. Donc l'introduction, j'adore l'illustration, ça fait très ancien, ça fait très, très witch, j'adore. Ici, le lotus une à la lame, je crois que c'est celui-ci. Hein. Hop, la partie 1, on rentre dans la partie 1, donc le feu, cette merveille. Regardez-moi les illustrations choisies pour ce livre, j'adore. J'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé, hein, franchement. Le culte du feu, ancien et moderne. Ancienne tradition païenne du feu. C'est un livre qui m'intéressait énormément, déjà pour la magie des bougies en soi. La magie du feu, c'est quelque chose qui m'intéresse, c'est quelque chose qui me frappe souvent en consultation. Mes bougies, pour certaines choses, pour les plus intéressés, je vous raconterai certaines choses. Voilà, c'est quelque chose qui m'intéressait. Et du coup, je suis conquise hein, par ce livre. Alors, j'ai pas fait les rituels. Voilà, est-ce que je les ferai ou pas on verra. Voilà, voilà. Le feu dans la croyance et la pratique week-end. Mais par contre, voilà, je suis très contente. Le dieu et le soleil et les sabbats, donc le feu élémentaire, donc ça c'est ce que je vous ai dicté dans le sommaire. Hein. Vous voyez, c'est très bien expliqué, c'est pas grand, c'est voilà, c'est petit, mais on a quand même plein d'informations. Magie de feu week-end, c'est facile à lire, c'est pas un livre prise de tête. En plus, c'est un petit livre, vous voyez, par rapport à la taille de ma main, donc vous pouvez l'emporter partout. Alors, c'est pas non plus les tout petits que je vous ai présentés l'autre jour, hein, évidemment, hein, on n'est pas sur le même tarif, on n'est pas sur la même couverture, là on est sur un bel objet livre, hein, ça n'a rien à voir. Voilà. Le rôle de la couleur. Mais regardez-moi les illustrations, elles font très alchimistes, je trouve, ces illustrations. Et là, on va avoir le tableau de la colorimétrie en bougie, voilà, avec les qualités, les usages magiques, et ce, pour toutes les couleurs. Donc là, c'est chouette, les outils du feu. Et vous voyez, plus on avance dans le livre, et plus on avance après dans les pratiques, en fait. Un type de cire et haute considération, pratique magique. Hop, charge et consécration, j'adore les illustrations. C'est vraiment très joli. Hop.
on avance encore. Ici, voilà, on a gravé ces symboles. C'est quelque chose du coup que j'ai fait. Que je faisais déjà, j'aimais bien graver des petites runes, voilà, de protection par exemple, d'abondance aussi, voilà, ou avant un gros rendez-vous, voilà, me mettre une protection, éteindre ces bougies. Comment les éteindre, ces fameuses bougies? J'aimerais bien avoir ça, moi, cet outil, je n'ai pas ça. Mon grand-père, dans sa maison de campagne, quand j'étais petite, il avait un espèce de souffleur de cheminée, je rêve de l'avoir. Mais je rêve de l'avoir pas pour le côté beauté, mais pour le côté nostalgique de l'enfance, passer au coin du feu pour faire souffler le feu. Qu'est-ce qu'on pouvait s'amuser avec mes frères à faire ça et mes cousines. Conseil de sorcière pour une magie réussie. Et voyez le premier conseil, ne nuire à personne. Voilà, donc ça c'est bien, on sait qu'on est dans un bon livre positif. Voilà, voilà. Magie des bougies et sortilèges. Donc là, vous allez retrouver les sortilèges. Hein. Donc c'est le côté grimoire, voilà. Sortilèges d'amour et d'amitié, d'attraction amoureuse, travail de long pour guérir les relations, sortilèges d'argent et de prospérité, d'argent tout simple. Voilà, on vous dit de quoi vous aurez besoin, les instructions. Voilà, voilà. Et l'incantation à réciter. Voilà, voilà pour la partie rituelle. Eh bien écoutez, moi je vous remercie d'avoir été présent jusqu'à la fin. Ici on a une suggestion d'autres livres, je vous laisse prendre en photo si ça vous intéresse. Pour le coup c'est des livres que je connais pas, donc je peux pas vous en parler. En même temps, un livre sur les bougies, j'en ai... Si, je devais en avoir un, je ne sais pas où il est, mais j'en avais pas qui m'ait marqué en tout cas. Voilà, voilà. Eh bien écoutez, merci à vous d'avoir été présent jusqu'à la fin. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite pour une présentation sur Instagram. Et une future présentation aussi sur YouTube, bien sûr. Et voilà, je vous fais encore une fois des gros bisous. À bientôt!